Jamais je ne capitulerai. J'empêcherai leur tyrannie. Je n'aurais jamais eu à devenir l'espèce de salaud que je suis aujourd'hui. La ferme, c'est pas à toi de décider ce que je dois faire. Salut les mangadicts, c'est Mythos, bienvenue dans cette deuxième vidéo doublage d'animé. Voilà, on est parti pour retenter l'aventure, essayer d'être un petit peu meilleur que la dernière fois parce que c'était pas top. Je pense que ça va être plutôt sympa. Évidemment, si vous n'avez pas vu la première vidéo, eh bien elle est disponible ici et puis dans la description. Voilà, j'avais vraiment un niveau catastrophique. Est-ce que je me suis amélioré aujourd'hui? Je suis pas certain, mais j'ai pris connaissance de vos conseils, donc on va essayer d'améliorer tout ça. Évidemment, je rappelle que je n'ai aucun niveau, donc soyez un petit peu indulgents. Si vous avez des conseils, mettez-les dans les commentaires. Je ne fais pas ça pour dénigrer ce métier, pour montrer que vraiment c'est facile. Justement, je n'ai aucun niveau. Je respecte énormément les comédiens de doublage de tous les pays. Voilà, franchement, je soutiens à fond. Ils font un travail qui est incroyable et très difficile. Si vous n'avez jamais essayé, vous pouvez essayer et puis on en reparlera. Franchement, c'est pas facile. Aujourd'hui, je vais essayer différents personnages de différents animés. On va essayer des femmes, quelques-unes. La dernière fois, j'en avais pas fait parce que c'est en dehors de mon champ de compétences. Là, on va essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Toutes les bandes rythmo que je vais utiliser sont disponibles soit sur YouTube, soit sur TikTok. Donc, bien entendu, tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup à eux. Voilà, on n'oublie pas de récompenser les gens qui ont fait ça. Voilà, on les respecte parce que ça demande quand même du travail. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une bande rythmo, nous avons la scène qui défile avec les paroles juste en dessous. On se synchronise, on a des petites réactions BO bouche ouverte, BF bouche fermée. Voilà, différents trucs comme ça. Donc on va voir ça, je pense qu'il y a des trucs plutôt cool. Ok, donc là on est parti. La première c'est du One Piece à Marineford. La dernière fois j'étais pas assez expressif, j'arrivais pas à crier. En même temps c'est un petit peu compliqué, donc on va essayer de s'améliorer là. Et hop, c'est parti, Marineford. Tu sais, beaucoup d'entre nous ont été stupéfaits d'apprendre que tu étais revenu d'East Blue avec un bras en moins. Quand même, un type de ton calibre. Allez, on est entre nous, fais pas de chichi. Dis-moi qui te l'a arraché. Eh bien, disons que je l'ai sacrifié. Pour la relève. Dis donc, gamin, ce chapeau de paille que tu portes, je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui que portait le roux, il y a des années de cela. Hein? Comment ça se fait que tu connais Shanks, papy? Il m'a confié ce chapeau afin que je le garde pour lui. Tu as vu, père? Ce garçon avec un chapeau de paille, c'est mon petit frère. Es-tu venu dans le but de sauver ton frère? Oui. As-tu peur par hasard la moindre idée de ce que tu vas devoir faire face? Je me suis un peu foiré là. Aïe aïe aïe. Renonce avant de devenir un vulgaire morceau de viande froide. Rrr. La ferme! C'est pas à toi de décider ce que je dois faire! Je vois clair dans ton jeu. Tu veux devenir le roi des pirates, pas vrai? Chut! Mais celui qui deviendra le roi des pirates, ce sera moi! Ce sera moi! Ce sera moi! Ok, qu'est-ce que j'ai pensé de celle-là? J'ai essayé de crier un petit peu, là, avec Luffy. Faire deux voix en même temps, c'est un petit peu compliqué. Je trouvais que la bande rythmo allait vraiment vite. J'ai essayé de prendre une voix, enfin même trois avec Shanks. J'ai essayé de faire une voix un petit peu plus grave pour Barbe Noire. Je sais pas si on voit trop la différence entre Shanks et Luffy. Vous me dites ça dans les commentaires. Là, tout de suite, je peux pas juger, mais le moi du montage peut juger. Si vous faites du doublage, n'hésitez pas à venir me parler sur mes réseaux sociaux ou dans les commentaires. On pourra échanger un petit peu, même pourquoi pas discuter, faire une vidéo avec vous. Je pense que ça peut être plutôt intéressant de faire découvrir ce métier qui n'est pas forcément si connu que ça. Et donc, je pense que ça peut être assez intéressant. Comme d'habitude, si le concept vous plaît, si vous voulez d'autres épisodes, si vous voulez des collaborations, eh bien, mettez-le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner, voilà, sur YouTube. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, j'ai plein de réseaux sociaux où il y a des trucs cool, donc n'hésitez pas à aller checker. Là, je suis parti pour doubler Lucy de l'anime Cyberpunk Edge Runner qui est disponible sur Netflix. C'est un véritable banger, donc si vous n'avez pas vu, franchement foncez, il n'y a que 10 épisodes, donc c'est vraiment incroyable. C'est pas un animé japonais comme on l'entend, mais franchement c'est une masterclass, donc je suis obligé. Par contre c'est une femme, donc là ça va être un petit peu galère, je vais essayer de prendre une voix un petit peu plus féminine. On va essayer ça. Bien, leçon numéro 1. Moins de jugement et plus d'attention. Ouais, et elle est de combien ma part? On partage 80 pour moi et 20 pour toi. Quoi? Tu te fous de moi? Je vais me taper la moitié du boulot et tu comptes me filer que des zéniths? C'est moi qui vais refourguer les éclats qu'on a volés. Et je dois superviser un stagiaire en plus. Un stagiaire, t'abuses. J'ai vraiment besoin d'Eddie en ce moment. 60-40, ça me paraît correct, non? 70-30. Et je transfère l'argent dès que le boulot est terminé, ok? Ok, on fait comme ça. Ça marche. Au fait, Lucy.
Franchement, non, c'est très dur de doubler une femme là, pour une voix vraiment aiguë, même si en soi, pas tant aiguë que ça. Faut juste pas trop qu'il y ait de grave dans la voix. Là, franchement, j'ai du mal. Je vais essayer d'en faire d'autres dans cette vidéo. Mais si je vois que ça fonctionne pas, pour le reste, on se concentrera sur des hommes. Maintenant, on est sur une bande rythmo de SNK avec une scène entre Eren et Reiner. Évidemment, c'est une scène assez mythique. Là, je pense qu'il va falloir donner un petit peu de voix. Est-ce que je vais réussir à faire les deux personnages? Ça aussi, on va voir. On va essayer. Et puis, bah, c'est parti, hein. Donc là, vous voyez un petit peu les différents éléments de réaction et tout. Tu devrais te reposer. La fatigue te joue des tours. Pas vrai, Bertholdt? Vu ce qui vient d'arriver, c'est normal que t'aies pas les idées claires. Oui. Oui, il est épuisé, ça se voit tout de suite. Et puis ça ne tient pas debout. Si tu étais vraiment le titan cuirassé, qui aurait causé tous ces morts? Je vois mal pourquoi tu viendrais tout m'avouer maintenant. Tu ne croyais tout de même pas que j'allais vous suivre bien gentiment en apprenant que Bertholdt et toi étiez des titans. C'est vrai. Tu as parfaitement raison. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Peut-être que je perds la boule. Ça y est. Je sais pourquoi. C'est parce qu'on a traîné ici beaucoup trop longtemps. Parce qu'on a passé 3 ans à vivre au milieu d'une bande d'imbéciles. On était jeunes et naïfs. On ne savait rien sur rien. Si seulement on avait appris leur existence. Je n'aurais jamais eu à devenir l'espèce de salaud que je suis aujourd'hui. Hein? J'en suis arrivé à ce point où je ne distingue même plus le bien du mal. Je n'ai qu'une seule certitude. C'est que je suis responsable de mes actes et de mes choix. Hein? Et en tant que guerrier, je me dois d'en assumer les conséquences jusqu'au bout. Hein? Oh. Alors ça y est, on y va, Reiner. C'est ça? Ici et maintenant? Oui. On a assez perdu de temps. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Hein? Oh! Eren! Ne reste pas là! Eren! Sauve-toi! Je veux pouvoir rentrer chez moi. C'est la seule chose qui compte. Le reste n'a pas d'importance. Bertholdt. Reiner. Ah, la musique là, les frissons. Vous n'êtes que des traîtres! Ok, non, là j'ai plus de voix. Franchement, ça explose la voix de faire des voix un peu graves. Pour Reiner, j'ai essayé de faire une voix vraiment un petit peu plus grave. J'ai essayé d'appuyer là-dessus, mais ça détruit la voix. Franchement, c'est vraiment compliqué. Même si j'aime bien, je trouve que j'arrive à donner peut-être un petit ton au personnage. Faut voir ça pendant le montage et puis vous me dites ce que vous en pensez. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Là, je vais essayer un truc. Alors, je ne vais pas dire que ça va fonctionner. On a une scène, une bande rythmo de Spider-Man Into the Spider-Verse qui n'est pas vraiment un animé, même si c'est plutôt un dessin animé, film d'animation qui est incroyable. Et donc, nous avons deux personnages. On a Gwen et on a Miles. Je vais essayer de faire les deux personnages, mais séparément. Voilà, je vais commencer par Gwen. Ensuite, je vais faire Miles. Pour vous, ça va être la même chose. Je vais juste mettre les deux voix en même temps et on va voir un petit peu ce que ça donne. Waouh, tout va bien? Quoi? Pourquoi je transpire comme ça? Pourquoi tu transpires comme ça? C'est un coup de la puberté. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis peur en pleine puberté. Je l'ai eu, hein. Mais ça fait longtemps. Je suis un homme, maintenant. Donc, t'es nouvelle ici, hein? On a un point commun. Ouais, ça en fait un. Cool, ouais. Moi, c'est Miles. Et moi, Gwanda. Quoi? Tu t'appelles Gwanda? Ouais, c'est africain. Je suis issu d'Afrique. Je sais pas trop l'accent zoulou, parce que j'ai grandi ici. Fais-lui toucher l'épaule avant qu'elle s'en aille. Pourquoi je suis mort de peur? Je bouge au ralenti ou c'est simplement une impression? Plaisante, c'est Wanda. Tu gommes le G, gros délire. Wesh. Ouais, alors... À plus tard. Oh, à plus. Oh, oh non.
Oh zut. Tu peux me lâcher s'il te plaît? J'y arrive pas. Désolé. Tout va bien. Oh. Miles, arrête. Je fais ce que je peux. C'est la puberté, je t'assure. Ça m'étonnerait que tu saches ce que c'est. Oh, tu dois te détendre. Ça y est, j'ai un blanc. Génial. Je vais tirer dessus. Super fort. Ça, c'est un plan archi mauvais. 1, non, oublie. 2, 3. Oh! Sympa de se rencontrer. C'est sûr. Un vrai bonheur. Bon, du coup, j'ai fait les deux parties. Je me suis vraiment emmêlé. C'était la galère. Gwen, j'ai pas réussi à lire exactement le texte. Franchement, c'était vraiment compliqué. J'ai pas trop réussi à faire une voix féminine pour Gwen. J'espère que le rendu pour les deux est plutôt cool. Par contre, Miles, j'ai essayé de faire un petit peu les deux voix parce qu'il y a la voix dans sa tête et il y a la voix qui dit. Évidemment, si vous voulez un épisode 3 potentiellement avec quelqu'un, mettez-le dans les commentaires, mettez un petit like parce que ça soutient la chaîne et ça fait toujours très plaisir. Là, c'est la dernière bande rythmo sur YouTube, mais la dernière fois, j'ai trouvé que j'étais plutôt bon sur Tanjiro. D'ailleurs, vous me l'avez aussi dit dans les commentaires, donc on va essayer de la refaire, mais d'une meilleure manière, parce que dans celle-là de vidéo, il faut crier. Voilà, c'est une vidéo que j'aime plutôt bien, une scène qui est vraiment cool, donc on va essayer de la refaire en mieux, et puis on pourra faire un petit comparatif avec celle de la vidéo précédente. Non, vous vous trompez, Shinjiro. Ce n'est pas leur marque que j'ai sur le front. C'est une brûlure. Je me la suis faite en empêchant mon petit frère de se brûler avec notre bras zéro qu'il avait renversé. Plus tard, je me suis blessé au même endroit pendant la section finale, et la cicatrice a pris cette forme. Je sais que mon père avait pris une marque comme la mienne venant au monde, et au même endroit que moi. Mais ce n'est pas la même. C'est une coïncidence. Je ne crois pas que je fasse partie des élus du souffle du soleil. Et peu importe. Peu importe ce qu'on est. Peu importe que nous ne soyons pas les plus forts, ni les êtres les plus puissants. Ce n'est pas pour ça qu'il faut reculer et arrêter de se battre. Aussi longtemps qu'il y aura des êtres dépourvus d'humanité, il faudra continuer. Les démons s'arrangent tous les droits. Ils prennent des vies, sans avoir aucun remords. Jamais je ne capitulerai. J'empêcherai leur tyrannie. Lorsqu'une vie est perdue, elle est perdue pour toujours. On ne peut pas revenir en arrière. Les humains ne se régénèrent pas comme les démons. Pourquoi veux tuer? Pourquoi enlever des vies comme si elles ne valaient rien? Ah là je suis content, voilà, là j'ai fait, je trouve, une performance entre guillemets plutôt acceptable comparée à la précédente vidéo. De toute façon je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller checker et aller comparer ça. Mais franchement je suis content, j'ai réussi à crier, à garder cette voix de Tanjiro que je trouve je fais plutôt bien. Donc là je suis vraiment content de ce que ça donne. Pour moi c'est le meilleur doublage que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que le personnage de Tanjiro me colle plutôt bien. Après dites-moi quel personnage vous trouvez que je double le mieux. Comme ça peut-être qu'on fera un épisode spécial sur ce personnage ou que je m'entraînerai plus particulièrement sur un même personnage pour essayer vraiment de le faire jusqu'au bout et de le réussir assez bien. Et on est enfin parti sur TikTok histoire de faire 2-3 petites vidéos. Là on a une vidéo de Gojo, voilà, petit doublage JJK, ça fait plaisir. On va tester ça, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Il y a une dernière solution pour contrer un territoire ennemi. Le mieux, ça reste d'étendre le sien. Quand plusieurs territoires sont déployés, ils rentrent en conflit. Et dans ce cas, le territoire le plus élaboré l'emporte sur les autres. Les affinités et quantités d'énergie entrent en jeu, ça dépend de chacun. Extension du territoire. Sphère de l'espace infini. Bon, de toute façon, les TikTok, c'est forcément un petit peu court. Voilà, il n'y avait pas énormément de paroles. C'est correct, on va dire. Et maintenant, quoi de mieux pour terminer cette vidéo que le générique, l'opening numéro 1 de One Piece. Évidemment, je ne vais pas chanter parce que ça va être catastrophique. Mais on va avoir les petites paroles de Gold Roger et ça fait toujours très plaisir. Bien entendu, n'hésitez pas à refaire toutes les vidéos que j'ai faites, mentionnez-moi voilà, sur les réseaux ainsi que les personnes qui bien entendu ont créé ces petites bandes rythmo, histoire de voir un petit peu qui est-ce qui a du talent dans la communauté. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent tous les hommes de la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez.
Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Plutôt compliqué à faire celle-là, mais c'était assez sympa de la faire. De toute façon, l'ambiance est toujours incroyable avec cet opening qui est juste légendaire. Voilà, franchement, j'ai bien kiffé. Si vous avez des conseils bien entendu pour les prochaines vidéos, eh bien n'hésitez pas à me le mettre un petit peu dans les commentaires parce que j'ai encore une très grosse marge de progression. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en activant les notifications et en mettant le petit like. Comme d'habitude, ça fait toujours très plaisir. Et puis là, tous les petits réseaux sociaux où il y a plein de contenu, où je vais repost un petit peu tout ça. Voilà, histoire de faire du contenu sur les réseaux. Et bien sûr, prenez bien soin de vous, c'était Mythos. À la prochaine. Salut!